jeune fille effrayée fait son apparition devant la porte d'un bel inconnu. « S'il vous plaît, cachez-moi !» Pourtant, l'homme n'était pas content de sa nouvelle rencontre. Hé, dégage d'ici! Je n'ai pas besoin de problème pour mon seul jour de congé. L'harceleur de Nancy se rapprochait. Où es-tu, ma chérie? Tu crois que je ne te trouverai pas? Il n'y avait plus de temps à perdre. Elle a donc poussé Brian et s'est cachée dans sa salle de bain. Une seconde plus tard, un hideux harceleur est apparu à la porte. Hé, mon pote, où est la fille? Je veux cette voleuse, morte ou vivante. Brian ne voulait pas gâcher ses vacances, et Nancy ressemblait à une voleuse pour lui. Elle a couru jusqu'à la salle de bain. Le personnage louche vérifia soigneusement tous les coins de la pièce. Nancy semblait avoir disparu dans l'air. Soudain, il remarqua quelque chose. Ah, te voilà. Cependant, la seule chose qu'il trouva derrière le rideau était une fenêtre grande ouverte. Nous sommes au 20e étage, donc elle n'est pas allée très loin. Elle a dû grimper sur le balcon voisin et puis c'est tout. Andrew s'est immédiatement précipité vers la porte d'à côté, ignorant que Nancy n'était pas loin. Inconsciente dans sa cachette. La première chose qu'elle vit quand elle reprit ses esprits, c'était le visage incroyablement beau de Brian. Il y avait très peu d'air. Merci. Je ne te sauverai pas si tu es une criminelle. Je vais vous convaincre. Nancy baissa la tête et porta sa main à son soutien-gorge. J'ai volé cette clé pour sauver ma vie. Tu n'aurais pas pu trouver quelque chose de plus précieux? Le sourire de Brian s'est évanoui en remarquant les traces de menottes sur ses poignets. Je veux juste sortir d'ici sans me faire remarquer et je disparaîtrai de votre vie. D'accord. Mais porte certains de mes vêtements. Tu as l'air très mal en point. Pendant que Nancy se changeait, Brian a vu le mauvais état de son corps fragile. Mais il n'a pas eu le temps de dire un mot parce que... Hé, je ne la trouve nulle part. Ouvre tout de suite. Est-ce qu'elle est là-dedans? S'il vous plaît, non. Brian l'ignora. Monsieur, pourquoi ne pas vérifier la vidéosurveillance? Si c'est une voleuse... Il put distraire l'homme et conduit Nancy effrayée jusqu'à l'ascenseur. Tout d'un coup, ils entendirent à nouveau les pas d'Andrew. Je peux te sentir, chérie. Tu n'es pas loin. À ce moment-là, il empêcha l'ascenseur de se fermer. À la place de sa femme, il n'y avait qu'un couple à l'intérieur. Oh, désolé. C'est de ma faute. Andrew était sur le point de partir quand il posa les yeux sur des chaussures familières.
Ne t'avise pas de toucher à ma femme, imbécile! Je vais vous détruire tous les deux! Brian et Nancy étaient pris au piège, en descendant tout droit vers le monstre. Puis, l'ascenseur se mit à trembler, avant de plonger dans l'obscurité. Il semble que ton mari se soit abattu en vain. Brian croisa le regard de Nancy et ne put se retenir. Comment une fille si charmante a-t-elle pu épouser un tel monstre? Je ne savais pas qu'il deviendrait jaloux et cruel. Il m'a enfermée dans notre chambre pendant nos vacances, mais j'ai réussi à m'échapper. Il faisait de plus en plus chaud tandis que l'air se raréfiait. Brian se rapprocha et Nancy sentit son souffle chaud. Je suis là. Je ne le laisserai pas te faire du mal. Nancy se sentit en sécurité pour la première fois et se pencha pour l'embrasser. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose sur sa main. Une marque de bague. Eh bien, il est temps pour toi de tenir ta promesse. Aide-moi à sortir d'ici et tu pourras retourner à ton jour de congé. La réaction froide de Nancy fit reculer Brian. Il y eut une pause gênante, qui fut interrompue par la voix du monstre. Les sauveteurs sont déjà en route, ma chérie. Nous nous retrouverons très bientôt. Pourtant, Brian ne pouvait pas laisser ça se reproduire et commença à secouer l'ascenseur. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu vas nous tuer! Fais-moi confiance. L'ascenseur s'arrêta brusquement. Alors qu'il était sur le point de frapper le sol du parking, les câbles de sécurité se déclenchèrent. Tu es libre. Allez, vite, avant qu'il n'arrive. Bien que Nancy voulait rester avec Brian, la marque de la bague. Dès que la voiture démarra, les pneus avaient été crevés. Le monstre arriva. Chaton, 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 viens à moi. Tu as été une mauvaise fille. Ton propriétaire va te punir. Nancy tremblait de peur. Mais Brian la protégea du danger, en utilisant son propre corps. Si c'est ce que tu veux, je vais m'occuper de toi d'abord, idiot. Non! Ne le touche pas, s'il te plaît! À ce moment-là, Andrew a été arrêté par la police. Des larmes de bonheur coulèrent sur le visage de Nancy, qui remerciait son sauveteur. Quand as-tu appelé la police? J'ai toujours été près de toi. Je ne suis pas un client de l'hôtel. Il m'appartient. Brian connaissait le fonctionnement du système de sécurité de l'ascenseur. Il a appuyé sur l'alarme une fois qu'ils ont atteint le parking, alertant la police. Après ça, il proposa à Nancy de rester avec lui jusqu'à la fin de la procédure de divorce. Tu seras en sécurité, je te le promets. Ta
femme n'y verra pas d'inconvénient. Il s'avéra que Brian était veuf depuis 5 ans. Ce week-end était censé être mon nouveau départ dans une nouvelle vie. Et c'est arrivé d'une façon ou d'une autre parce que je t'ai rencontré. Souvenez-vous, le véritable amour ne fait jamais de mal. Il guérit et inspire en vous faisant vraiment ressentir la vie.